Bonjour. Les moteurs essence atmosphérique 1.4, 94 chevaux et 1.6, 109 chevaux sont issus de l'Opel X14XE. Le plus fiable est considéré comme le moteur 1.8, 122 chevaux, structurellement similaire, mais peu de voitures ont été vendues avec. Tous sont équipés de l'injection distribuée, d'un collecteur d'admission à géométrie variable et d'une courroie de distribution. La courroie doit être remplacée tous les 50 000 à 60 000 km. Un problème récurrent était l'encrassement et le blocage rapide des soupapes, généralement les soupapes D, échappement, ainsi que la soupape EGR. Il a été résolu en 2008. Des fuites subsistaient au niveau du joint de couvercle de soupape et des joints D, étanchéité, et le joint de L, échangeur de chaleur est également fragile, sur les modèles 1.6 et 1.8. Tous les moteurs sont sensibles à la qualité du carburant. Un carburant de mauvaise qualité provoque des détonations et une coquefaction progressive des segments. Avec un entretien normal, le groupe piston dure jusqu'à 350 000 à 400 000 km. En revanche, le thermostat et le radiateur dépassent rarement les 100 000 km, et les bobines d'allumage et la pompe à eau sont encore moins durables. La boîte manuelle à 5 rapports est similaire à celle de l'Opel F16, mais plus robuste et plus fiable. Sa durée de vie est limitée à 250 000 km. Son talon d'Achille est la butée de débrayage, qui peut parfois rendre l'âme avant 30 000 km. L'embrayage, quant à lui, dure plus de 150 000 km. Les boîtes automatiques à 4 rapports ZF, avec moteur 1.8 et ES1 1.6, sont plutôt correctes. Toutes deux sont bien pensées, mais avec un bon entretien jusqu'à 200 000 km, elles ne posent aucun problème. Seule la ZF peut présenter des pannes électroniques lors de la conduite dans les embouteillages. Les voitures plus récentes sont équipées de la boîte automatique GMC T30 à 6 rapports. Elles présentent davantage de points faibles. Elles ne tolèrent pas les surchauffes. Même brève, un radiateur supplémentaire est installé, bien que sa durée de vie soit sensiblement la même. Tous les éléments de la suspension durent assez longtemps, à l'exception des bagues et des jambes de force stabilisatrices. Les embouts de biellettes de direction durent entre 80 000 et 120 000 km. La direction assistée fuyait souvent sur les premières voitures. Elle a ensuite été modernisée. Les guides des étriers de frein se corrodent rapidement, ce qui entraîne une usure inégale des plaquettes. Les portes affaissées sont faciles à réparer, car les charnières sont fixées avec des boulons. Il y a de nombreuses plaintes concernant le système électrique, les lampes grillent souvent, l'isolation des fils s'effrite, les connecteurs sont mal protégés de l'humidité, divers systèmes tombent en panne, notamment l'ABS, le contacteur d'allumage, le verrouillage centralisé et la climatisation. Le neutraliseur et ses capteurs ont une durée de vie limitée. Sur de nombreuses voitures, ils ont été supprimés et remplacés par des tricheurs, ce qui augmente le bruit. Par temps froid, le tuyau d'alimentation en liquide de l'essuie-glace arrière, les berlines n'en ont pas, éclate régulièrement, inondant et court-circuitant parfois des circuits importants. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.